Bonjour Monsieur l'imam. Bonjour Monsieur Jacques, Monsieur le Pesqueur plutôt. Monsieur Jacques Le Pesqueur. Monsieur Jacques le Pesqueur. Comment allez-vous? Bah écoutez, très bien, et vous? Ça va? Bah écoute. Tranquille. Ah ben tranquille. Ça va. Ça va. Alors, t'es venu ici, donc on est dans 25 podcasts. Yes. Si vous n'êtes pas déjà abonné, faites-le pour pouvoir nous soutenir et voir plus d'épisodes. Donc aujourd'hui, je suis avec Jacques le Pesqueur, comédien. J'aimerais, pour commencer, que tu te présentes. Bah écoute, comme tu le sais, moi c'est Jacques. Voilà, je suis né dans le sud de la France, donc je viens de Provence comme beaucoup de futurs comédiens qui veulent s'installer sur Paris. Voilà, je suis né à Grasse et je suis monté donc en 2014, septembre 2014. J'ai pris un peu mon courage à deux mains, mes deux valises, et je suis venu m'installer ici, quoi. Voilà. Après, c'est venu très tôt, l'envie de faire du théâtre, du cinéma, c'est venu très tôt, et du coup, je pense qu'il fallait un peu se lancer un peu dans le grand bain de la capitale, parce que c'est ici que tout se passe, en fait. Voilà. Ouais, t'as pris le risque. Ouais, carrément, ouais, c'est clair. Ouais. Aujourd'hui, donc, tu as joué dans un film qui s'appelle PD. PD, ouais. C'est l'histoire d'un lycéen Thomas, donc, qui est joué par Ouais. Paul Goumérieux. Il découvre son attirance pour un autre lycéen, donc Esteban, qui est joué par toi-même. C'est ça. Par la suite, il va avoir des rumeurs sur son homosexualité qui va circuler et il va être, tout simplement, il va subir le regard des gens. Alors d'abord, moi, la première question que j'ai, c'est comment est-ce que tu as abordé le personnage de Esteban? Esteban. Parce qu'il a quand même plein de nuances, il est assez complexe. Ouais. Comment est-ce que toi, tu l'as abordé? Écoute, Esteban, je l'ai abordé de façon à vraiment à rester focus sur ce que j'ai à faire de mieux, c'est-à-dire ressentir vraiment les émotions du personnage, de son caractère, comment il est, comment il fonctionne. C'est un mec qui a fleur de peau et c'est un mec clairement qui assume pas, quoi. Donc je voulais montrer aussi cette fameuse transition. Après je vais pas en dévoiler plus, mais cette transition entre le fait qu'il assume pas et le fait qu'il se laisse tenter au final, quoi. Non, t'inquiète. Et du coup, je te disais, pour Esteban, je me suis aussi servi de mon vécu personnel pour faire ressentir un max les émotions que je voulais sortir. Et je l'ai pris comme un challenge, en fait. Je me suis dit, bon, allez, là, il y a un truc à faire, faut y aller. Je me suis pas mis de pression, vraiment pas. T'as de l'appréhension, forcément, parce que quand tu joues un personnage comme ça, il y a différentes émotions à jouer. Tu dois montrer quand même à un certain public, voilà, il y a une grosse communauté derrière qui attend, tu dois défendre un message. Donc du coup, tu peux avoir la pression, mais je l'ai eu, je vais pas mentir, mais comme on s'est vite concentré sur le sujet avec toute l'équipe et puis avec les comédiens, enfin mes partenaires de jeu, on s'est tout de suite mis dedans et non, franchement, après, ça a amené... on était vraiment focus sur le travail, quoi. Tu l'as dit toi-même, donc c'était un film contre l'homophobie. C'est ça. Donc tu défends une cause. Est-ce que le fait de défendre une cause, ça t'a mis plus de pression? Ouais, un petit peu quand même, un petit peu, je vais pas te mentir, c'est vrai que derrière t'as quand même un message important à défendre, on sait que c'est un sujet quand même assez tabou dans notre pays, y a le regard des autres, dès que tu t'habilles un peu différemment, t'es coché dans une case. Bon, c'est vrai qu'il y a des gens qui souffrent aussi. Oui. Il y a des millions de victimes au quotidien de harcèlement à l'école et pas que, à l'extérieur, des adultes aussi. Donc j'avais vraiment envie de porter un message, quoi. Vraiment j'avais pas comme objectif d'être un symbole ou quoi que ce soit, mais j'avais pour objectif de faire mon taf, c'est-à-dire que ce pourquoi je me suis installé sur Paris dès le départ, c'est-à-dire de faire ressentir aux spectateurs certaines émotions et puis surtout faire passer le message derrière. Pour moi, le contrat était rempli. À partir de ce moment-là, dès qu'Olivier avait ce qu'il fallait dans la boîte, pour moi, c'était tout gagné, quoi. Ok. Donc j'ai pas eu forcément de pression. Donc pas forcément de pression. Non, franchement, dès que t'es dedans, dès que... Je me suis mis peut-être, on va dire, la pression sur une scène qui est très très longue, la scène du requin caché. Alors, La scène de l'agression. Alors celle-là, si j'ai bien compris, toi-même et Paul, vous ne êtes pas parlé la journée avant. Ouais, c'est ça. On s'est pas parlé le matin même. Donc il faut savoir qu'on a tourné, il était quoi, peut-être 9-10 heures du matin, il faisait froid, c'était en février, il faisait -2, ça caillait, on avait les bouillottes entre les prises et tout.
Et j'ai décidé, je sais pas pourquoi, j'ai décidé, c'est venu à l'instant, le soir même. La veille, j'ai dit, écoute, on va pas se parler. On va pas s'adresser la parole, ni quoi que ce soit. On est pas potes. Voilà. Jusqu'au lendemain, sur le plateau. Et, et du coup, et voilà. Et je pense que ça, je voulais faire ça. Ça me tenait à cœur de faire ça pour être vraiment ancré dans le perso. Ouais. Et pour vraiment être focus et me concentrer. Parce qu'il faut savoir que cette scène-là, je l'avais passée aux essais en fait. Oui, c'est ça, c'est que tu l'avais passé au départ pour le casting. Je l'avais passé pour le casting, ouais. Et vous l'aviez répété et tout. Et Olivier a validé, et si tu veux, j'ai travaillé avec lui sur le fond et la forme, les intentions à jouer, tout ça et tout. Et il se trouve que j'ai improvisé aussi, j'ai pas mal improvisé en fait, sur le début. Donc il y a eu de l'impro. Il y a eu de l'impro, ouais, au début, quand les premières répliques, les premières secondes, ouais, c'est beaucoup d'impro. Après, il a validé, donc c'est un film assez fort. Donc il a été réalisé par Olivier Lallare, par ailleurs. C'est ça. Quelle difficulté t'as rencontré ? Sur le tournage, tu parles ou Oui, sur le tournage ou même, en tout cas, quoi qu'il en soit pour ce projet, est-ce que t'as rencontré des difficultés un peu Non, pas vraiment. J'ai juste, il y a eu des moments forts par contre. Ouais. Bah la scène où je te disais. Après, c'est vrai que on a craqué en fait. Il faut savoir qu'on a craqué tous les deux après cette scène. Absolument, j'ai vu. Ouais. Et il y a le making of également disponible sur YouTube. Yes. Et du coup, dans le making of, du coup, c'est tout expliqué. Et t'as les mecs de l'équipe technique, ça tu le couperas au montage. T'as des mecs de l'équipe technique derrière qui ont tout simplement été touchés. Donc sur le coup, on n'a rien compris, nous, quand on a fini notre scène. C'est bon, on a lâché les chevaux, on pouvait plus rien donner. Moi, personnellement, j'avais donné tout ce que j'avais à donner, quoi. Ouais. Et apparemment, cette scène-là, elle est vraiment passée. Elle a vraiment fait quelque chose à tout le monde, quoi. Vraiment, il s'est passé quelque chose, quoi, il s'est passé quelque chose et je pourrais pas te le dire, je pourrais pas t'expliquer. Même moi, j'ai ressenti des choses que j'ai pas senties en 3 ans d'école en théâtre quand on était ensemble, quoi. Donc c'est pour ça, je pense qu'on fait le métier pour ressentir des choses comme ça qu'on ressortira pas beaucoup dans notre vie, quoi. J'ai envie de te dire. Voilà. Donc une expérience assez unique. Expérience unique et j'ai pas vraiment senti de pression comme je t'ai dit. Et puis non, ça s'est super bien passé. On a créé une petite famille en 1 semaine et tout. Franchement, c'est une expérience humaine incroyable. Au-delà du film, tout le monde était là. T'avais forcément du régisseur, on va dire, à Olivier jusqu'à nous les comédiens. On était vraiment investis dans le projet. C'est ça qui était bon, quoi. Et est-ce que par la suite, dû à justement au message qui est envoyé, est-ce que tu t'attendais à un tel succès ? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes à plus de 2 millions de vues en l'espace de même pas 2 mois. Est-ce que tu t'attendais à ça ? Pas du tout. C'est incroyable. Incroyable, c'est un truc de fou. Les gens ont répondu présent. On s'attendait forcément à ce que... Alors déjà, on s'attendait à plus de commentaires négatifs. Déjà, à plus de... Pourquoi plus de commentaires négatifs ? Tu sais, il y a tout le temps, sur des sujets comme ça, il y a tout le temps des haters, un peu des gens qui... Tu pensais que ça allait faire un petit peu plus polémique ? Ouais, parce que forcément, tu parles d'homosexualité, donc ça divise. On va pas se le cacher, ça divise, on va pas se voiler la face. T'as quand même des gens qui sont un peu moins ouverts d'esprit, on va dire. Voilà. Tout en respectant leur opinion, mais un peu moins ouvert d'esprit. Donc forcément, tu as des gens qui font les petits rigolos. En plus, les réseaux sociaux, c'est un petit peu un défouloir, hein, j'ai envie de te dire. Oui, donc, aussi. Forcément, dès que tu fais un petit truc qui sort des codes un peu comme ça. Et non, au final, que du bon, que du positif. Il y a eu énormément de messages du monde entier, des profs. J'ai reçu des messages d'ados de 14 ans qui ont réussi à en parler à leurs parents grâce au film et tout, qui eux-mêmes étaient en situation d'harcèlement scolaire. D'accord. Donc c'est magnifique. Oui. C'est magnifique. Ça change les choses. Ça permet d'avancer en tout cas. Ouais, voilà. Puis il faut savoir que sur YouTube, le film a été traduit en plusieurs langues. Ouais. Donc du coup, ce qui a permis en fait de mondialiser entre guillemets le film, quoi. Donc t'as des mecs du Canada, d'Italie, t'avais beaucoup de Russes au départ quand le film est sorti. Donc du coup voilà, après dans notre pays aussi beaucoup de commentaires positifs, ça fait plaisir. Donc il y a eu quand même un succès incroyable, je me permets de les citer. Vous avez eu l'aide du CNC, ouais. Vous avez été sélectionné dans plusieurs festivals, dont notamment le festival de Cannes. Ouais. Vous êtes passé donc sur plusieurs plateformes, France Info, c'est ça, mais également dans d'autres. Vous avez eu des articles avec Télérama, BFM TV,
Donc ça a beaucoup parlé. Et j'ai cru comprendre que donc, le jeudi 18 février de cette année 2021, Elisabeth Moreno, la ministre déléguée auprès du Premier ministre, s'est déplacée pour justement visualiser ce film avec des lycéens dans l'Oise. C'est ça. Et je tiens à remercier Maxime Minot, qui est le député de l'Oise. Et tout part de lui en fait, c'est-à-dire que c'est grâce à lui déjà qu'on a fait la projection à l'Assemblée nationale l'année dernière. Oui, parce que ça a été aussi visionné à l'Assemblée nationale. Voilà, tout à fait, devant des députés, devant des ministres. Et c'est grâce à lui, c'est lui qui a pris les choses en main et qui a décidé de faire appel à ses contacts, tout simplement. Et du coup voilà, Madame la ministre qui nous a fait l'honneur d'organiser avec Maxime cette projection dans un lycée. Et non, franchement, c'est chouette. C'est là que tu te dis que le film a quand même une portée assez importante, quoi. Qu'il a eu un impact. Ouais, il y a eu un impact. Et il faut d'ailleurs, parce que c'est un sujet quand même. Moi, ça m'a beaucoup touché, ça m'a beaucoup sensibilisé, je veux dire. Oui, parce qu'en plus de ça, à plusieurs projections, après, vous discutez avec les spectateurs et plusieurs se parlent de leur propre vécu. Yes. Et c'est vrai que du coup, ayant été présent lors de l'une de ces projections, c'est vrai que ça touche. C'est vrai que c'était à l'avant-première. J'étais à l'avant-première. T'étais venu à Paris à la SACD, c'est ça ? C'est ça. Ouais. Et donc il y avait eu des témoignages et c'était très touchant. D'ailleurs, en plus, t'es venu à quasiment la seule projection parisienne, en fait. Ouais, c'est ça. Parce que c'était il y a longtemps. C'était... ça remonte, ça de la bouteille. Ça remonte il y a facile 1 an et demi, j'ai envie de dire. Parce qu'on a tourné il y a 2 ans, donc j'ai envie de te dire 1 an et demi. Non, je crois que c'est facile. Bon, il n'y avait pas encore le Covid ni rien, donc. Non, c'est. C'était. Ouais, c'est ça. Ça fait bien un an. Ça fait bien un an. Et ça fait plaisir aussi, j'ai envie de te dire, d'avoir le saint graal des messages de gays, tout simplement, qui font partie de la communauté LGBT. Qui viennent et qui te disent écoute, félicitations, voilà, j'ai énormément de questions si je suis homo ou pas, donc ça je sais pas si tu veux y répondre. Mais carrément, l'orientation sexuelle ne regarde que toi, hein, mais est-ce que tu veux répondre à ce que tu as abordé le sujet? Alors moi je suis 200% hétéro, voilà. Est-ce que du coup tu appréhendais les scènes d'embrassade? Il y en a plusieurs, aussi bien avec donc des femmes qu'avec des hommes. Est-ce que t'appréhendais ces baisers? Si tu veux, moi j'aime bien bosser avec des gens qui sont passionnés. Et à partir du moment... tu m'as vu ou pas? Et à partir du moment où tu travailles, en fait, à partir du moment où tu travailles avec des gens passionnés, vraiment passionnés, qui savent ce qu'ils veulent et qui ont un minimum d'ambition, c'est le cas d'Olivier tout simplement. Et du coup, je pense que non, parce qu'il m'a mis en confiance, il nous a mis en confiance tous les deux, et il n'y a pas eu d'appréhension ni quoi que ce soit. Il y a peut-être eu une appréhension, peut-être la première scène, parce qu'il faut savoir qu'on n'a pas eu de contact. Il n'y a pas eu de contact physique, si tu veux, avant la première scène. En fait, avant le tournage, le premier baiser, parce qu'il y a, comme j'ai dit, il y en a. C'est dans le film. Il y en a plusieurs, mais c'était dans le film. C'est la bouteille. C'est la bouteille, d'accord. C'est la scène de la bouteille. La scène de la bouteille, c'est vraiment le premier, on va dire, contact physique qu'on a eu, quoi. Mais sinon, avant, rien du tout. Et je sais qu'Olivier voulait, pour un peu... ça soit naturel. Ouais, mais pour que ça soit calé aussi, pour vraiment que... il voulait le répéter avant? Ouais, il voulait répéter tout simplement les scènes de baiser, tout ça. Il voulait qu'il y ait du contact physique, simplement. Mais en fait, on a préféré tout simplement garder ce petit truc, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais ce petit truc du début, un peu cette hésitation, cette appréhension, tout ça et tout, pour que ça fasse justement ça se retranscrive en fait dans la scène de la bouteille. Parce que dans la scène de la bouteille, du coup, il y a une petite hésitation, il y a un petit truc qui fait que moi j'étais pas prêt, lui non plus, et forcément ça amène un petit peu une hésitation. On a voulu jouer sur ça, quoi. En vrai. Et puis j'ai envie de te dire, de toute façon, j'ai reçu énormément de messages pour savoir si j'étais gay ou pas, venant de propres gays. D'accord. Donc ça veut dire qu'en fait c'est un minimum... Tu peux te poser la question, en fait c'est crédible, c'est quand même assez crédible, tu vois ce que je veux dire. Donc du coup voilà, c'est là où je me suis senti quand même valorisé
dans ce que j'ai fait, dans ce que j'ai montré, tu vois, dans le film, parce que forcément, des gays qui te posent la question si t'es vraiment gay ou pas, donc voilà, c'est que ça a marché, je pense, quelque part, quoi. Est-ce que tu penses que l'homophobie a évolué en France ces derniers temps? Ça s'est aggravé, tu veux dire? Ouais. Est-ce qu'il y a eu une évolution? Est-ce que tu penses que est-ce que mauvais dans le mauvais sens ou dans le peu importe. De manière générale, est-ce que tu penses que ça a évolué? Ah, je pense que ouais. Enfin. Dans le mauvais ou le bon sens? Ah, dans le mauvais, ouais, je pense. Ah ouais, tu penses qu'il y a une homophobie renforcée? Il y en aura tout le temps. Franchement, on va pas se le cacher. C'est comme le racisme, hein, il y en aura tout le temps. Tu peux pas bannir ça du jour au lendemain. Après de là à dire plus qu'avant ou pas, je sais pas, c'est compliqué parce que moi j'y suis pas confronté non plus tous les jours, enfin même jamais en fait. Je sais pas toi dans ta vie personnelle, ça peut être frustrant. Est-ce que tu trouves que le milieu manque un peu de bienveillance? Je te l'ai déjà entendu dire cette question. Oui, j'ai déjà posé cette question. Je pose, ouais, maintenant tu refais le coup avec moi, c'est ça? Non. Chacun a un peu son opinion, tu vois. Ouais, carrément. Je sais que c'est marrant parce que on parlait de profil et je trouve qu'il y a certains profils justement où ça manque vraiment de bienveillance, et au contraire d'autres où franchement ils sont un peu au contraire, ils sont un peu chouchoutés presque. Honnêtement, alors c'est vrai que tu prends la figuration et tu prends les rôles. Ouais. Quand tu vas manger à la cantine, t'as une journée de tournage, une figuration. Quand tu vas manger à la cantine et que tu vois une table figuration et une table comédien. Quand tu vois que les comédiens ils se gavent, ils en ont, je sais pas quoi, ils ont des desserts, des plats, des trucs, des machins. Et quand tu vois que les figurants ils ont des trucs préparés, tu vois, il y a une frontière alors qu'on reste des êtres humains. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ils sont pas on l'a tous vécu de la même manière. On l'a tous vécu, ça. Je veux dire, moi le premier, j'ai fait beaucoup de figurations. Et je sais comment ça se passe. Voilà. Dès que tu commences à toucher un petit rôle important ou un rôle récurrent, oui, on est beaucoup plus choyé. Ah ouais, carrément. Voilà. Et je trouve ça bien dommage en fait. Ce qui ne fut d'ailleurs pas le cas lors du film PD, parce que je crois carrément pas. Au contraire, t'as eu avec Paul une attitude totalement différente. T'es carrément allé voir les. En fait, on est allé voir les figurants, parce que pour les mettre à l'aise déjà parce que forcément des mecs qui sont un peu stressés tout ça pour danser, parce que forcément c'est des scènes un peu quand même de danse, tout ça, de tchatch, un peu osé aussi. Il faut boire, faut faire genre de boire un peu d'alcool, tout ça et tout. Voilà, je veux dire, faut réussir à se mettre dans l'ambiance quand même. Donc en fait, tac, on y est allé. En plus, on était à peu près dans la même tranche d'âge, donc je veux dire, c'est pas comme si on était décalé au niveau âge. Et voilà, et ça s'est fait naturellement. C'est pour ça que honnêtement, je trouve ça dommage qu'il y ait cette frontière aussi entre. On reste des êtres humains, quoi. Est-ce que c'est quelque chose qui est propre à la France? Ça, je peux pas te dire parce que dans d'autres pays j'ai pas bossé du tout dans le milieu, je veux dire dans d'autres pays, mais d'après ce que j'ai entendu dans les pays surtout anglo-saxons, tout ça se passe pas comme ça, même au niveau des castings, tu vois ce que je veux dire. Il y a quand même un référentiel où tout le monde peut accéder au même casting, voilà. En France, on est obligé de passer par des agents qui sont en contact directement avec des directeurs de casting qui leur filent les bails, enfin les annonces. C'est compliqué. En France, en plus, dès que tu as un rôle un peu dans une case, on va te mettre encore dans une case, dans cette même case. Et au final, tu vas jouer que dans ces cases-là, quoi. Donc dès qu'on rentre dans une case, on n'en sort plus. C'est-à-dire que le rôle du policier, tu vas le faire. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que moi j'essaye au maximum de. C'est pour ça que je trouve que c'est bien aussi de pas s'enfermer. Là j'ai joué Esteban dans PD, tu vois, donc moi c'est le deuxième rôle de homosexuel que je joue. Ah, c'est le deuxième. Ouais, c'est le deuxième parce que j'avais tourné avec la Fémis, une très bonne école de réal à Paris. Dans un rôle comme ça, un peu plus fort quand même émotionnellement. Celui de la Fémis? Ouais, celui de la Fémis. Après, PD était quand même fort, mais je veux dire, là, c'était quand même plus osé, on va dire, au niveau des. Parce que il y avait de la bagarre, il y avait des. Ah, donc c'était. D'accord. Plus cru. Plus cru physiquement et plus fatigant, je trouve. Même physiquement, parce que c'était surtout des scènes physiques à jouer. D'accord. Il y avait des scènes de bagarre, et puis il y avait des scènes où je devais crier, tout ça. Enfin bon, voilà. C'est vrai que.
Sur ça, c'est une chance en fait. Je veux dire, il y a des mecs qui ont refusé mon rôle, tout ça. Pour PD. Hein, pourquoi? Parce qu'ils devaient jouer un homosexuel? Ouais. Ah ouais? Ouais, clairement. Parce que... Mais ils étaient pas au courant? Par exemple, c'est... Si, parce que forcément, tu leur files le script, le scénario, quoi. Donc ils étaient au courant. Donc t'as des mecs qui ont refusé parce que c'était un rôle de gay, quoi. Donc, en fait, si tu viens dans ce métier, c'est que t'as une carte à jouer, c'est que sans aller à l'extrême, sans faire du kéchiche par exemple, tu vois ce que je veux dire, sans aller à l'extrême, mais je pense que tu te dois aussi de sortir un peu de ta zone de confort et de te dire merde, il y a un truc, il y a une carte à jouer, quoi, et c'est pour ça que je te dis que honnêtement j'ai aucun regret. Si c'était à refaire, je le referais. Est-ce que t'as peur d'être enfermé dans une case maintenant? Non, honnêtement non, pas du tout. Est-ce que tu vois un avenir dans ce milieu? Là, à l'heure actuelle, par exemple, est-ce que tu te vois, je sais pas, dans 10 ans, par exemple, encore toujours comédien, réussir à en vivre et tout? Qu'est-ce que t'en penses? Écoute... Et toi alors? Et moi Et toi alors, Mehdi Imam, Non mais écoute, toi-même tu sais que c'est compliqué. Ouais. Après, D'abord qui m'a tiré en couille. T'es pas mal, celle-là. T'es pas mal. Celle-là était... Voilà, donc... Tu vois, est-ce que tu vois de l'avenir dans ton métier? C'est compliqué. Maintenant, je sais que j'ai ce qu'il faut dans la valise pour. C'est-à-dire que j'ai des images, j'ai un peu d'expérience où je peux me permettre de dire que là j'ai quand même un peu de bouteille dans ce milieu-là, de par mes petites expériences que j'ai eues. J'ai confiance en moi, il faut de la confiance, donc sur ça j'ai confiance en moi. Maintenant, c'est coup de poker, c'est-à-dire qu'il faut être là au bon moment, comme je l'ai dit, et si ça vient, eh ben volontiers, il n'y a pas de souci, je casse la baraque. Moi j'ai faim de caméra, j'ai les crocs, les gens qui me connaissent le savent, et je fais un appel aux réalisateurs qui privilégie plutôt la notoriété, qu'on va dire, que les étudiants un peu en galère, ou même après étudiants, ceux qui ont fait des écoles de théâtre qui s'arrachent à faire des cours, des stages et tout, et qui sont pas récompensés au final. J'appelle vraiment les réals à dire prenez ces gens-là, quoi, qu'on faim, ils demandent que ça, quoi. Donc voilà, moi je fais partie de ces gens-là. Et franchement, je m'estime vraiment chanceux. Je suis pas allé au César ni quoi que ce soit, mais ça c'est bonus. Je fais pas ça pour la gloire, encore une fois. Voilà. On a tous besoin de reconnaissance dans ce métier. Ouais. Je sais que tu as la même opinion que moi. Totalement. On a tous ce besoin d'estime, ce besoin d'appartenance, mais encore une fois, je fais pas ça pour les followers, pour la gloire, pour... Tu ne rêves pas de célébrité, en tout cas. Non, c'est pas le but. je fais pas ça pour la célébrité, je fais ça pour mon kiff, parce que c'est ma passion, et parce que quand t'entends un mec dire moteur ça tourne, c'est un régal, quoi. Ouais. C'est un régal de te mettre dedans, de te mettre en condition, et de te dire après, voilà, j'ai fait un truc de dingue. C'est ce qui s'est passé avec PD. Et voilà, non, franchement, écoute, dans 10 ans, tout ce que je peux te dire, c'est que je me vois déjà heureux personnellement dans ma vie privée. Après, le reste, c'est que du bonus, quoi. C'est que du bonus. Bien sûr, je vais pas te le cacher. J'aimerais en vivre de ça continuellement, régulièrement. Maintenant, je vais tout mettre en place. Ça fait 6 ans que je suis sur Paris. Je me suis donné les moyens de décrocher quelques expériences, quelques rôles, tout ça qui m'ont permis d'avoir quand même un bagage assez solide maintenant, on va dire. Et pour la suite, on croise. Là, pour le moment, tu ne vis pas de ce métier. Je ne vis pas de ce métier. Tu n'as pas d'intermittence du spectacle? Non, j'ai jamais. Honnêtement, franchement, entre nous, j'ai jamais cherché vraiment à être intermittent, puisque je bossais, comme beaucoup d'étudiants, je bossais à côté en serveur. Donc du coup, j'avais quand même un revenu. J'avais quand même un revenu tous les mois. Donc du coup, je faisais de l'intérim. Donc l'intérim, ça te laisse le temps pour faire des castings, pour faire des tournages. Ouais. Et puis voilà, l'intermittence, c'est pas quelque chose...
Après, je sais qu'il y a des avantages. Bon, après, Ouais, après, moi, bon, l'opinion est assez partagée, mais j'avoue que les conditions pour avoir l'intermittence, c'est un peu compliqué, quoi. C'est compliqué. 43 cachets de 12 heures. Ouais, puis c'est compliqué. Alors, c'est compliqué non seulement de l'avoir, puis c'est compliqué de le garder aussi. Aussi, ouais. Ouais, de le maintenir. Ouais. Donc, puis non. Puis après, intermittence, ça t'oblige aussi à accepter tout et n'importe quoi, en fait. Tu fais de la figuration. Si t'as pas envie, en fait, t'as pas envie, quoi. Mais du coup, toutes les scènes, en fait, c'est pour ça que je conseille vivement de commencer par des courts-métrages d'étudiants pour avoir de l'image ensuite. Et c'est pour ça que j'ai réussi à construire après le montage. Après, une bande démo faite par quelqu'un, je sais pas, tu m'as dit aux alentours. Ouais, ça c'est 700 € minimum, 600, 700 €. Ouais. Vous verrez sur les premiers sites, c'est donc les là, on premiers est tarifs. quand même sur un sacré budget. Ouais. Donc si vous avez. Non, vaut mieux peut-être. Selon si toi, vous avez un rein à faire don, ou si vous faites des dons, n'hésitez pas. Je pense N'hésitez que pas à le métier. vous pouvez abandonner un bras. C'est des sacrifices, un comédien. Mais, Dernière petite question. Ouais. Est-ce que tu as des projets qui. J'arrive plus à parler, c'est pour terrible. Pour la suite. C'est terrible. Tu sais quoi, je suis lessivé, frérot. Je suis lessivé, frérot. Mais c'est. Non, la petite question. Yes. Est-ce que tu as des projets à venir? J'ai des projets à venir. Ouais, là, je vais faire du doublage avec. Ouais. Première expérience? Première expérience, ouais. J'avais déjà fait de la post-synchro sur un film que j'avais fait il y a quelques années et c'était vachement sympa. En fait, faut savoir que c'est quand même c'est chaud. Hein, c'est un exercice. C'est assez dur. Ouais, parce que les gens croient souvent que faire des voix, tout ça et tout, c'est donné à tout le monde. Mais en fait, non, pas du tout. Donc j'ai du doublage à faire dans pas longtemps. Là, faut que on va dire, c'est en cours. Ouais. Sinon, voilà, postuler. J'ai sorti ma bande démo là il y a pas longtemps sur Instagram, sur YouTube. Je l'ai mise sur Vimeo aussi. Voilà, je conseille aussi les gens qui font des supports vidéo. N'hésitez pas à balancer sur les réseaux sociaux parce que c'est là que ça démarre, quoi. Oui, c'est ouais. Voilà. Et du coup, j'ai terminé ma bande démo. J'en parle depuis 1 an. Ah, ça fait 1 an? Ça fait 1 an que j'en parle, frérot. Et avec le film qui est sorti, du coup, j'ai pu choper les images. Ouais, avec donc PD. Ouais, et puis voilà, franchement, c'est un peu l'aboutissement de tout ce que j'ai fait jusqu'à présent en étant ici, quoi. Donc ça, c'est bien, ça a bien avancé. Puis voilà, postuler. Et puis après, pour la suite, on croise, quoi. Voilà. Je croise les doigts avec toi. Et pour toi aussi, mon frérot. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire et un abonnement. 25 podcasts. Yes. Là, le mec. Bing, bing. Bon, bien l'écran.